c'est qu'il n'y aura pas une jolie fin. Et donc ce chapitre, bah écoutez, c'est exactement ça. Alors on a d'abord une grosse, mais une grosse pelle de Ban et de Lane et voilà, bon, ça, je pense que ça fait son job au niveau des fangirls de Ban et du couple Elaine et Ban. Kia, Ban, enfin, bref. Donc tout le monde est content visiblement de ce côté-là. Moi aussi j'étais là, ouais, attends, calme ça. Enfin, ouais, je sais pas parce que d'ailleurs c'est d'abord un petit bisou, puis en fait c'est une grosse pelle, puis après carrément Ban limite il est en train de la violer. Non, je déconne, j'exagère. Mais évidemment, tu vois Jericho derrière qui s'était fait attaquer, Ban aussi, mais tout le monde s'en fout. Bref, mais bon, évidemment, Jericho revient un peu à la charge en disant « Ban, je te rappelle qu'elle t'a un peu tranché la gorge et moi, elle a essayé de me blesser tout à l'heure, donc un peu de calme quand même. » Et justement, tu vois exactement ce qu'on attendait d'Elaine, c'est-à-dire qu'elle a été ramenée à la vie grâce à cette colère, ce regret, je sais pas exactement c'était quoi, mais du fait de ce fait-là, elle revient, justement, elle n'est pas elle-même. Et durant le cours du chapitre, on voit en fait qu'elle est en réalité elle-même, mais qu'elle est influencée donc par ce sort de Miracella, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait. Bref. Miracella ou Miracella, bon on va l'appeler Miracella, c'est plus facile. Et donc du coup, de ce côté-là, donc elle devient relativement plus violente. Maintenant c'est vrai que j'avais aussi, qu'il était assez marqué, qu'il était marqué pardon, dans le chapitre précédent, que les zombies qui reviennent à la vie ne reviennent pas uniquement normalement comme ils étaient avant, mais reviennent à la vie également plus fort. C'est-à-dire que Hélène est plus fort que ce qu'elle n'était avant. Bref. Et donc du coup, durant ce petit échange entre Jericho et... enfin, violent, un échange plutôt violent entre Elaine et Jericho, t'as Ban qui essaie de calmer un peu le jeu, mais gentiment, genre le mec il est encore content de voir Elaine revenir à la vie, ça se comprend, le mec il a quasiment abandonné il a trahi ses potes, il a abandonné sa team et il est parti en solo, bref, et là ils voient enfin l'amour de sa vie revenir, et le mec il se gêne pas de l'embrasser, tranquille, hein. Oh ça va, on tranche la gorge, normal, c'est facile, bon, ouais. C'est vrai qu'il est mortel, mais quand même. Et donc... voilà, Jericho évidemment se pose des questions, c'est pas normal que tu fasses ça et tout. Et on voit bien que justement Hélène veut se débarrasser de Jericho, car de ce qu'elle dit, apparemment même dans le royaume des morts, elle pouvait voir tout ce qui se passait. Et je pense pas évidemment que ce soit faux, donc elle pouvait voir tout ce qui se passait, elle était en quelque sorte jalouse de Jericho, parce que partir en voyage avec Ban, c'était le rêve de Hélène, et c'est Jericho qui le fait. Donc Ban justement, ça le fait chier au final, parce que voilà, il dit mais attends, Jericho c'est pas notre ennemi, c'est une alliée et tout, pas la peine de faire ça. Mais on voit bien en fait qu'elle est bien contrôlée par quelque chose, qu'elle s'en fout de Ban, carrément à un moment donné, elle arrête pas de le baisser lui aussi, même s'il est mortel. Et alors que justement... à ce moment-là, il y a une petite dispute assez genre bataille girly, t'as Jericho qui dit à Hélène, mais attends, t'es amoureuse de Ban? Oui, je suis amoureuse de Ban. Et ben moi aussi, je suis amoureuse de Ban. Et voilà, et blablabla. Bref, après t'as des arguments évidemment imparables, genre, pourquoi est-ce que Ban serait avec toi, Hélène? Toi, t'es une petite fille, t'as pas de seins, t'es plate et tout, alors que moi, enfin, j'ai des vrais seins, j'ai un vrai cul, je suis une grande, je suis la femme qui devrait être avec Ban et tout. Bref, voilà, mais bon, c'est évidemment que Ban, entre Jericho et Hélène, il aime Hélène, c'est sûr. Mais bon, les arguments de Jericho ne sont pas tout à fait rejetables. Bref, de ce là justement, Hélène commence à s'emporter et justement on commence à blesser tous les deux, elle est en gros en mode grosse bagarre, mais quelque part en elle, elle sent qu'elle a raison, elle sent qu'elle ne devrait pas blesser Ban, qui lui justement fait tout pour elle, et donc justement elle ne devrait pas douter de ses sentiments. Mais nous évidemment de notre perspective, on est bien au courant qu'elle est manipulée par quelque chose, et justement ils l'ont compris un peu trop tard. Et au dernier moment où justement Hélène elle était sur le point de vraiment tuer en quelque sorte Jericho, t'as Ban qui l'arrête, qui la prend dans ses bras, et qui veut l'aider. Et à ce moment-là, tu as Hélène qui s'évanouit, et là tu comprends, putain, me dites pas qu'elle est morte. Elle aura survécu le temps de 2 chapitres, bordel. Et donc elle tombe visiblement raide morte, et là, qu'est-ce que t'as? Bah t'as les 2 putains de commandements qui arrivent. T'as Galan, déjà de 1, qui visiblement s'est remis de l'humiliation de Meliodas, mais en plus de ça, donc t'as cette Miracella qui a donc réveillé ses morts, et donc elle est venue. Et une chose à dire, c'est qu'elle explique visiblement que cette magie qu'elle a utilisée ramène les morts à la vie en utilisant donc cette rage comme source de vie. Ce qui fait que quand cette rage en quelque sorte est apaisée ou disparaît, bah, la vie aussi. Donc ce qui explique que justement Hélène, qui quand elle était prise dans les bras de Ban, s'est un peu calmée, mais de ce fait là justement, bah c'est tué. Et là justement je me suis dit putain Ban il va être en colère. Mais là heureusement il s'est retenu vers la fin du chapitre, mais tu vois toute sa rage en lui. Le mec qui est là, hein quoi, vous connaissez mon nom, je vais vous tuer, je vais vous... Enfin bref, j'ai pas besoin de le dire parce que c'est pas ça qu'il a exactement dit, mais vous arrivez carrément à lire dans sa gueule que c'est qu'il est en colère. Bref, et on apprend petit fait intéressant que justement cette Miracella représente en gros la foi, parce que Galan représente la vérité, et Miracella représente le commandement au niveau de la foi. Et si je me rappelle bien, celui de la foi représente en fait le premier commandement, si j'ai bien compris. Si j'ai mal compris, n'hésitez pas à le dire. Mais c'est le premier commandement, je pense, donc tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est ça. Et si on considère que justement ce sont des commandements édictés par le roi des démons, j'imagine que le soi-disant Dieu c'est le roi des démons. Si Galan par exemple, justement tu ne peux pas mentir à Galan, vu qu'il représente le péché, enfin il représente pardon le commandement, genre tu ne mentiras point, et que Miracella elle représente le péché, genre tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne vénéreras que moi, c'est moi en tant que seul Dieu, et bien ça voudrait dire que justement tous ceux qui combattent ou sont en interaction avec Miracella doivent vénérer le roi des démons, sinon c'est foutu. Ou un truc dans le genre, si j'ai bien compris, parce que justement, tu ne mentiras point, tu mens, t'es pétrifié. Donc tu
tu n'auras d'autres dieux, tu n'idoleras que le roi des démons, bah si tu n'idoles pas, t'es baisé. Donc voilà, mais peut-être, retournement de situation, que ça veut dire en gros que tu dois être en gros un méchant pour ça. Ça veut dire que si t'es rempli un cœur pur, t'es gentil, tu crois en Dieu et pas en droit des démons, je sais pas, t'as un effet secondaire, je sais pas, ta puissance baisse, ou il n'est pas forcément question à chaque fois de pétrification, ça peut être blindé d'autres effets. Donc je sais pas exactement ce que ça va être, mais en tout cas ça risque peut-être pas forcément des Eban, qui lui en quelque sorte est un peu une sorte d'anti-héros. Le mec c'est vrai, il a l'air gentil, mais au final il a quand même fait plein de trucs méchants, enfin des trucs méchants. C'est en fait non, tout le monde est Taizan et en soi sont presque des bandits accusés à tort, mais en soi ils ont quand même un petit côté un peu hors la loi. Voilà, mais... Mais pour en venir, peut-être que Ban, de ce côté un peu genre méchant, mauvais, peut-être arrivera à survivre ou à s'en tirer face justement à Myracela. Mais bon, le fait est qu'on a quand même Galan qui est là aussi. Et Galan, il a explosé tout le monde des Taizai. Et Ban, lui, n'a pas gagné en force, il n'a même pas retrouvé son trésor sacré. Ou alors, il l'a retrouvé avant et on l'a pas vu. Voilà. Mais voilà, Ban, pour l'instant, il n'a pas d'autre arme, quoi. Et en plus de ça, tu as Jericho qui risque pas de l'aider. Il y a peut-être limite Elaine qui revient à la vie de la rage et qui, je sais pas... Non, en fait, non, je vois vraiment pas comment Ban peut s'en tirer. Le seul moyen, ce serait que King arrive et genre combatte peut-être Galan pendant que justement Ban se fasse Myracela. Je vois plus ou moins que ça, parce que Ban est en route. Il y a deux commandements, donc voilà. Mais bon, King et Ban sont les seuls Taizai qui n'ont pas eu affaire jusqu'ici au commandement, donc ça risque d'être très intéressant. Bon, eux deux et Scanor, mais bon, on l'a pas vu. Donc ça risque d'être très intéressant pour la suite, surtout que King, lui, il a quand même galéré pour battre ne serait-ce que le Albion, qui avait une force de combat de 5500, et pour ça, pour le vaincre, il a dû utiliser la forme ultime de sa lance chaste et fiole, la forme, la True Spirit Form, bref, qui lui a putain, mais arraché les ongles, lacéré la peau, bref, c'est un truc très dangereux, rien que pour un monstre de 5500 unités niveau force de combat. Et là, t'as déjà Galan à 26 000, et Myracela, on ne sait même pas à quel niveau il doit être, parce que imaginez Galan soit le plus faible des commandements, il y a de grandes chances que ce soit le cas en plus. Hein. Donc Myracela peut-être encore 26 000, 27 000, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, King tout seul n'arrivera déjà pas à vaincre un seul des commandements. Là il faudrait vraiment un power-up, mais bon voilà. De toute façon on a les deux persos les plus kiffés du manga, Ban et King, donc forcément que la suite sera, j'imagine, suivi de près par beaucoup de gens. Bon, voilà, maintenant donnez-moi vous votre avis, quel pourrait être le pouvoir de cette Myracela à propos de la foi. Comment déjà Ban arrivera déjà à vaincre, bon peut-être pas forcément déjà vaincre, mais en tout cas survivre face à ces deux commandements, deux déjà. Galan tout seul il a rétamé tous les Taizai et plus Arthur et les autres, mais bon voilà. Mais tout seul il a fait le boulot. Donc Myracela, putain, voilà, en plus. C'est pas de la merde. Donc donnez-moi votre idée en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre-ci. Moi je l'ai bien aimé, je trouve ça dommage que Hélène n'ait survécu que 2 chapitres. Je trouvais assez drôle les interactions entre Jericho et Hélène, pardon. Et j'ai vraiment apprécié ce chapitre. J'espère qu'on reverra un peu ce petit triangle amoureux Jericho, Hélène, Ban. Hein, ce serait vraiment très drôle je trouve. Voilà. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine où il est déjà marqué apparemment qu'on aura des pages en couleur et j'ai hâte de voir ça. Voilà, ciao ciao. Et n'oubliez pas, c'est vrai, la saison 2 de l'anime, je l'ai déjà dit, a été annoncée. Je le répète. Il n'est pas forcément sûr que ce soit un animé de saison, encore une fois. Peut-être que ça deviendra un des épisodes hebdomadaires, genre chaque semaine, et pas genre juste pendant quelques mois. Mais si ça reste animé de saison, ce serait pas mal. Même si, voilà, je sais pas jusqu'où ça va couvrir. Je vois mal vraiment, alors où le temps que justement l'animé sorte, on est déjà atteint le quota requis pour l'animé, donc on aura atteint la centaine de chapitres d'avance. Je pense dans le manga, l'animé recouvre jusqu'au chapitre 101, un truc comme ça. Donc 25 épisodes de nouveau, il faudra atteindre le chapitre 202 et quelques. Donc je pense qu'il manque quand même quelques mois avant. Donc peut-être que l'animé, lui, sortira d'ici, je sais pas, l'été-hiver, un truc comme ça. Voilà, on verra bien. Bref, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu Taizai. Voilà, passez une agréable semaine les gens. Ziou.